Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche après-midi. Aujourd'hui on est en mode chill et on va parler bouquins, plus précisément de bouquins Disney avec donc l'histoire de La Belle et la Bête en mode vilain et en mode Twisted Tale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps je vous avais raconté donc l'histoire d'Ursula dans ces deux modèles là aussi et j'avais fait un comparatif entre les deux livres en disant parmi les deux lequel je préférais. Aujourd'hui, on va recommencer avec donc ces deux bouquins-là. Celui-ci, ça fait quelques temps qu'il est sorti. Celui-là, il a 2 petites semaines. Enfin, il a été réédité il y a 2 petites semaines et donc j'ai pu le lire et le découvrir. On perd pas plus de temps et je vous fais un point entre les deux livres, ce que j'ai aimé dans l'un et dans l'autre et ce qu'il est intéressant de retenir entre ces deux bouquins. On va commencer donc par le Twisted Tale de La Belle et la Bête, Histoire éternelle. Donc où vous allez suivre principalement l'histoire de La Belle et la Bête, mais bien avant celle du dessin animé de chez Disney, puisqu'on va raconter tout ce qui s'est passé en contrepartie pour que la bête finisse ensorcelée, et pour quelle raison l'enchanteresse a décidé de l'ensorceler. L'histoire se profile assez bien, on en apprend surtout principalement plus sur le passé de Belle, sa mère, son père, comment vivait son village autrefois, pourquoi donc sa mère qui est l'enchanteresse a décidé d'enchanter le prince et tout le palais, de les faire oublier et faire disparaître pour quelque part le punir de cette vie-là. Et on a une histoire qui très vite diffère de celle que l'on connaît, même si quelques passages nous raccrochent au Disney original. Dans cette histoire, j'ai aimé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que le dessin animé de La Belle et la Bête, en soi, on veut nous dire au début que c'est la bête, le grand méchant de l'histoire, et en fin de compte, on découvre que ça sera plutôt Gaston. Cette fois-ci, on est passé encore à quelque chose d'autre. L'auteur Liz Braswell a décidé de mettre en avant un autre méchant qui est développé petit à petit au fur et à mesure, et qui est en fin de compte assez sympathique, puisque ce méchant là pareil il est développé du début à la fin, petit à petit on y apprend plus sur son histoire, son passé et pourquoi il a fait ce qu'il a fait et pourquoi l'enchanteresse n'a pas pu aider, etc. Juste si je devais mettre un petit bémol sur celui-là, je dirais que la fin nous laisse un petit peu sur notre faim, si on peut le dire, parce que ça se conclut de manière complètement différente par rapport au dessin animé, mais à la fois on est quand même très proche de la fin qu'on avait et on a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc si un jour il y avait une suite, je pense que ça pourrait être intéressant, à voir aussi si on peut avoir assez de contenu pour faire cette suite, puisque là on partirait sur de l'original complet. Voilà donc pour le Twisted Tale de La Belle et la Bête. Donc si je devais avoir un ressenti à cause de cette fin qui est un petit peu pas terminée pour moi, j'avais eu du mal à apprécier complètement ce Twisted Tale par rapport à d'autres. L'histoire est très intéressante, tout y est bien développé, l'environnement, la société, les changements, le pourquoi du comment, les personnages et surtout le passé de Belle y est très développé et très intéressant. Mais voilà, on finit un peu en et pourquoi, avec beaucoup trop de questions non répondues et c'est un petit peu dommage. On va passer donc à le vilain de Serena Valentino qui s'appelle L'histoire de la bête, où là cette fois-ci donc toute l'histoire va être centrée sur notre personnage principal, donc la bête, de son passage en tant que prince jusqu'à sa transformation en tant que bête. Et c'est assez intéressant et super bien développé. Donc on découvre que la bête et Gaston à l'origine étaient amis, ils avaient à peu près les mêmes façons d'être, la même façon de vivre, donc imaginez le prince en mode Gaston, mais sauf qu'il a en plus la prétention d'être riche et donc de négliger encore plus certaines choses. Et il va de plus en plus s'enfoncer donc dans sa bestialité, jusqu'à rencontrer en fait un jour une femme qui va tomber éperdument amoureuse de lui, et voyant que lui à l'origine va tomber amoureuse d'elle, jusqu'au jour où elle va découvrir, jusqu'au jour où il va découvrir
que sa bien-aimée n'est pas une princesse comme elle semble être au premier abord, mais simplement une femme mais non seulement une fille d'éleveur de porc, et là il va être écœuré par son apparence. Lorsqu'elle va vouloir le retrouver, il va complètement l'humilier et la rejeter, et c'est à ce moment-là qu'elle va se transformer en enchanteresse et le maudire. La malédiction va mettre énormément de temps à se mettre en place. C'est un petit peu ce qui m'a un peu titillé, c'est que là vraiment, alors que le personnage de l'enchanteresse au début, qui s'appelle Circé dans cette histoire-là, avait l'air de lancer cette malédiction dans l'idée qu'ils comprennent et qu'ils soient punis avec une très grande chance de rédemption. Là, cette malédiction qui va prendre du temps va amener la bête, ou le prince plutôt, qui va devenir une bête, à se plonger simplement dans la folie. Est-ce qu'il a réellement été maudit? Est-ce que la magie existe réellement? Est-ce que ce qu'il voit est la preuve que tout le monde voit? Son changement physique, les statues qui l'observent, des statues qui l'attaquent, enfin bref, beaucoup de choses qui vont se mettre en place petit à petit et qui vont l'emmener dans la folie. Et en fait, j'ai trouvé ça un petit peu presque sur une pointe sadique, parce que là où à l'origine l'enchantement était fait pour le faire changer d'avis et devenir meilleur, là ça le plonge petit à petit dans la folie, et sa transformation se fait après moult mésaventures que, attention, hein, c'est lui qui les déclenche, mais qui auraient pu être évitées, et surtout les dommages collatéraux et les personnes qui vont prendre des dégâts, c'est surtout des femmes, puisqu'après Circé qui l'aura maudit, il fera la rencontre donc de Tulipe, la princesse Tulipe, qui va pousser au suicide, parce qu'elle sera éperdument amoureuse de lui, et lui il va la traiter comme la pire des personnes, manipulatrice et autres, parce qu'elle ne l'a pas aidé à changer sa malédiction, jusqu'à sa rencontre avec Belle, qui va être assez compliquée. Je vous invite à le lire. Alors par contre, toujours le petit bémol, si vous voulez lancer dans l'histoire des vilains, faites très attention, puisque ça c'est une série qui se suit. Vous avez plusieurs tomes qui se lisent dans un certain ordre, puisque l'histoire de fond, donc avec Circé et ses sœurs, a un impact sur les différentes histoires. Après, sur celui-ci, Circé étant un des personnages principaux, puisqu'elle est l'enchanteresse dans ce roman-là, vous pouvez le lire, je trouve, en dehors de la série Vilain, parce que même si vous avez des accroches par rapport au premier et par rapport au suivant, c'est pas chagrinant dans l'histoire, vous vous posez pas vraiment des questions ou des choses comme ça, donc celui-là est peut-être un petit peu moins choquant si vous souhaitez l'entamer sans avoir lu les autres. Enfin bref, on est déjà quand même à pas mal de temps de vidéo, donc vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce vilain-là, qui est quand même très intéressant. Le personnage du prince en bête est assez sympathique. On voit vraiment l'homme pourri, gâté et pourri de l'intérieur qu'il était en étant humain, et la bête douce et délicate qui va devenir une fois que son apparence sera hideuse, et c'est assez sympa. Pour en revenir donc à l'un versus l'autre, cette fois-ci je dirais pas qu'on puisse les comparer l'un contre l'autre, mais plutôt les fusionner. Pourquoi? Je vous explique. Celui-ci vous raconte vraiment l'histoire de la bête, son passé, comment il en est devenu là, et là où ça va l'emmener au bout. Et celui-ci vous raconte surtout le passé de Belle, pourquoi elle est la femme qu'elle est devenue, qui était sa mère, quelle aventure il lui est arrivée. Donc je trouve que cette fois-ci, fusionner les deux romans est bien plus intéressant que les comparer l'un à l'autre, parce qu'on a le passé de chaque personnage qui est développé de manière très intéressante. On pourrait presque fusionner les deux environnements, même si là l'enchanteresse c'est la mère de Belle et là l'enchanteresse c'est Circé. Si vous faites un peu abstraction de ça, les deux histoires peuvent très très bien fusionner et ça reste très intéressant, puisque là on aura vraiment le côté politique, sociétal qui est très mis en avant, et là on aura vraiment le côté de la bête et sa vie au château qui est très mis en avant, et les relations avec les autres pays et autre chose. Donc en conclusion, Vilain versus Twisted Tale, là pour moi c'est égalité. Lisez les deux, vous allez être conquis. Celui-ci m'a fait apprécier encore plus celui-là, justement parce que le passé des deux personnages étant développé, je trouve que ça a créé une très très bonne relation entre les deux livres. Donc si vous êtes amateur de Disney, que vous êtes très fan de l'histoire de La Belle et la Bête,
Je vous invite à lire autant Histoire éternelle que l'Histoire de la Bête, parce que ça développe les deux personnages principaux dans une certaine... dans un environnement qui est plus mis en avant que celui du dessin animé, et vous pourrez juste apprécier. Donc voici pour le petit update lecture de la semaine, un spécial Disney, un spécial Twisted Tale et Vilain. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À me laisser en commentaire, vous, si vous avez lu les deux livres, ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au passage, si vous ne voulez pas louper les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous aurez une petite notification qui vous dit que la prochaine vidéo est sortie. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye!